qui est Goliath et que veut dire Goliath? Goliath simplement veut dire splendeur. Goliath, c'est ce genre de personnes qui, quand on le regarde, il y a des questionnements qui viennent après. Alléluia. Goliath est ce type de personne qui, quand on le voit, c'est un géant qui reflète bien de choses. Alléluia. Goliath, c'est un géant qui laisse contempler et naît la crainte. Alléluia. Goliath, c'est cet homme géant qui, quand on le regarde simplement de par sa taille, de par sa nature, de par sa corpulence. Il fait naître en nous la crainte et le chagrin. C'est ce genre de type de Goliath. Goliath n'est pas n'importe qui qu'on peut affronter facilement. Goliath, avec toute sa splendeur, avec son aspect physique, avec ses armures, avec ce qu'il détient, juste en le regardant, il peut faire naître en nous les chagrins et la crainte. Alléluia. Exactement, Goliath, c'est quoi? C'est cette situation que tu as devant toi, que tu ne sais pas par comment commencer pour mettre à tout, pour vaincre cette situation. Et peut-être même en regardant seulement, tu trembles. Peut-être en regardant seulement, tu te dis, comment y arriverai-je? Alléluia. Goliath, c'est ce genre de personnes, c'est ce genre de situations, et ce genre de problèmes qu'on a. Et qu'on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Goliath, c'est cette circonstance difficile et amère que nous rencontrons devant nous et on ne sait pas comment vaincre. Ce que nous devons encore connaître de Goliath, c'est que Goliath est cet homme qui prend la responsabilité de l'affrontement. La Bible dit, souvenez-vous, que c'était Israël au départ qui allait en guerre contre, plutôt les Philistins au départ qui allaient en guerre contre le peuple d'Israël. Ils voulaient bien se battre comme ça. Mais du coup, il y a un homme qui veut se lever et prendre la responsabilité de l'affrontement. C'est Goliath. Goliath, c'est ce genre de personnes qui viennent, qui se lèvent et qui se disent, moi je compte détruire telle personne. Goliath, c'est ce genre de personnes qui prennent la responsabilité de nous mettre à terre. Et ils sont précis, ils veulent faire en sorte que vraiment, réellement, nous soyons à terre. Goliath, c'est ce type de personnes qui, quand la bataille devient russe, ils peuvent compter sur leur force, ils peuvent compter sur leur armure, ils peuvent compter sur leur casque qu'ils portent. Ils se disent, je suis exactement le plus long de taille. Parce que la Bible souligne en détail, Goliath était très long de taille aussi. Il se dit, voilà, comme je suis, eh bien j'ai les atouts, vous pouvez rester derrière moi et je m'avance calmement et sûrement pour mettre fin à cette bataille. Une dernière vérité que l'on peut connaître de Goliath. Goliath, c'est ce géant qui se reconnaît fort et qui minimise les autres. Alléluia. Goliath, c'est ce géant que l'on reconnaît fort, mais qui minimise les autres. La Bible dit, alors qu'Israël était de l'autre côté, les Philistins aussi de l'autre côté, il y avait la vallée, c'était le lieu du combat. Alors Goliath, cet homme fils de Gad, se responsabilise. Il dit exactement, de tous ceux qui sont là, je me sens très capable, je me sens à même d'engager cette bataille. L'image de Goliath, c'est ces combattants qui reflètent aussi l'orgueil, parce qu'il se disait, j'ai quand même les capacités. Il se disait, j'ai les atouts. Et je peux responsabiliser, je peux prendre en responsable cette bataille. Dans ce que nous avons lu exactement, le peuple d'Israël qui avait un roi qui s'appelait Saül, qui dirigeait sur Israël. Frère, je ne vais pas faire le récapitulatif pour savoir comment il est arrivé au trône. Mais quand nous analysons la vie de Saül qui est arrivé au trône et celle d'un jeune David qui va vaincre enfin Goliath et qui accède au trône, on sent qu'ils, dans leur manière de faire, ils sont un peu parentés. Ça veut dire que Saül, dès l'époque, avant Saül, est arrivé au trône en cherchant les ânesses. David arrive au trône en dirigeant premièrement les ânesses. Il y a des choses qui lient ces deux rois par leur manière de faire. Il y a des choses qui unissent ces deux rois par leur manière de faire. Saül est arrivé à la royauté en suivant les ânesses. David est arrivé à la royauté en gérant les ânesses. Est-ce que quelqu'un comprend cela? David est arrivé à la royauté en gérant le troupeau. Alors que le peuple d'Israël vivait très bien, alors que tout était parfait, la guerre éclate. La guerre commence. On veut à tout prix qu'Israël devienne captif. On veut à tout prix qu'Israël soit assujetti.
Mais un homme se lève, un fils de Gad, qui prend la responsabilité. Il a exigé à ce peuple de sortir quelqu'un. Je m'imagine, la Bible précise aussi que Saül était grand de taille. Il dépassait tous les fils, le peuple d'Israël de taille. Donc je m'imagine que Saül ce jour-là a convoqué une réunion. Il a étalé tous ces vaillants héros. Il est dépassé déjà de taille. Saül dit, mais vous êtes déjà court de taille. Bon, cherchez-vous au moins un homme qui soit fort pour que le nom de notre Dieu ne soit pas humilié. Cherchez-vous aussi un homme qui soit capable. Frère, je m'imagine que ce soir-là, ils n'ont pas fait un soir, ils ont fait 4 jours. Oui, c'est chercher un héros. Ils ont fait peut-être plus d'une semaine. Oui, c'est chercher un vaillant. Mais la Bible dit, alors qu'elle cherchait quelqu'un pour combattre, pour que le nom de Dieu ne soit pas humilié, il y a un jeune David qui était lâche en surveillant le troupeau. Mais comme par hasard, David fait un tour à la maison. On dit à David, c'est bon, toi le plus jeune frère, alors que tes aînés sont là-bas dans la bataille, alors que tes grands frères sont là, nuit et jour, ils ne savent pas, ils ne connaissent même pas par où commencer. Et toi déjà tu es habitué au troupeau. Un homme comme Goliath, il n'est même pas à ta taille. On ne veut pas prendre le risque de t'envoyer aussi là-bas. Prends seulement la nourriture, apporte à tes frères qu'ils mangent, qu'ils aient de la force, parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. C'est comme on dit très souvent, on ne sait jamais. Alors on a demandé à David simplement une tâche, d'aller avec les choses à manger pour donner à ses frères. Mais c'est par là que David est révolutionné. Vous voyez que les histoires de ces deux hommes s'apparentent. On a donné à Saül une tâche de retrouver les ânesses. Il est rentré avec le trône. On a donné à David une tâche de donner à manger. Il est rentré avec les ceintures. Et par l'étude de ces deux hommes, c'était clair et net qu'ils devaient simplement se succéder. Aïe, aïe, est-ce que quelqu'un me comprend? De par leur manière de faire, les rencontres par lesquelles, les chemins, les voies par lesquelles Dieu est passé pour leur faire du bien, on peut simplement comprendre que réellement David devait exactement susciter Saül. Alors ce soir, David, ces jours, j'aimerais le dire, ce jour David apporte à manger, il donne. Et comme bizarrement une histoire se relate, il entend, on parle d'un homme, un fils de Gad, qui a pris la responsabilité de vaincre Israël. David étant choqué, il dit, mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre cet incirconcis? Vous savez, quand l'affrontement devient russe, quand il n'y a pas un héros, quand il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre en charge, il y a une parole de révélation qui s'attache pour nous sortir de ces problèmes. Vous savez, quand tu n'as pas de porte de sortie, toi-même tu reconnais que la bataille est tellement russe. Tu ne sais pas comment sortir. Tu as jeûné, tu as prié, tu as fléchi les genoux, tu n'as pas trouvé les portes. Attache-toi à une parole de révélation. La Bible dit que David a dit, quel est cet incirconcis? Or, David en disant un incirconcis, il rappela à Dieu l'alliance qu'il fait avec Israël. Dieu a dit à Israël, vous circoncirez tous les enfants mâles le 8e jour. Le 8e jour, le peuple d'Israël devait circoncire tous les enfants mâles. C'était l'alliance qu'il avait faite avec Israël. Donc David avait vraiment la réalité qu'il devait affronter, pas un Goliath mais un bébé. David était sûr. Quand il a dit, qui es-tu? Il est qui de cette race, cet incirconcis? En fait, la Bible même précise qu'on devait circoncire le 8e jour. Or, David, de son rang familial, il était 8e de la famille. Donc, David connaissait ma position familiale, ma position spirituelle, l'alliance de mon père Abraham, mais donne Goliath. Il avait la révélation exacte du combat. Alors que ses frères disaient, toi tu es très jeune, toi tu es très jeune. Tu ne peux pas, tu ne peux pas. David savait, vous ne comprenez pas ce que j'ai. Ah, alors que le combat devient russe, on te dit, toi tu es jeune, comment tu affrontes le combat de la famille? Tu t'attaches à une révélation que les hommes ne comprennent pas. Tu vas t'attacher à cette révélation et ça te fera tomber ton Goliath. Écoutez, la Bible dit, alors qu'on amène Saül, un jeune David, qui devait combattre face à Goliath, Saül lui donne son armure. David dit non, c'est trop lourd pour moi. Saül lui donne le bouclier. Il dit c'est trop lourd pour moi. David va où? À la source. David dit, je ne peux pas combattre mon ennemi avec les armes qu'il maîtrise.
Saül maîtrisait les armures. Saül maîtrisait les boucliers. S'il faudrait que je le combatte, je dois faire l'inverse. Frères, sœurs, parfois la bataille est russe. On combat de la même manière que nos ennemis attaquent. On n'aura pas de solution, on n'aura pas de résultat. Pour que l'on sorte d'eux, il faudrait que l'on combatte différemment, avec une révélation que l'ennemi ne connaît pas. David va où? Au torrent. Et nous savons la vie de David, c'est vraiment un adorateur. On connaît les cantiques qu'il a écrits, les psaumes qu'il a écrits. Mais la particularité avec David, ce n'est pas simplement un adorateur, mais c'est aussi un sacrificateur. Parce que vous comprendrez par la suite, quand on poursuit David, il entre dans le temple, il mange les pains de proportion. Or, ce n'était pas donné à tout le monde d'en manger. Qui mange ces pains doit mourir. Mais David est entré, il a mangé, il n'est pas mort. Pourquoi? Il avait plusieurs types d'onction. Il avait l'onction royale, il avait l'onction prophétique. Ce qui faisait que David pouvait entrer, sortir calmement vivant. Mais c'est David qui avait une onction prophétique, savait qu'il devait rentrer au torrent pour vaincre Goliath. Parce que Goliath, on ne le vainc pas avec les armes venant de Saül, parce qu'on doit les succéder. Goliath, on le vainc avec les armes venant de Dieu, parce qu'on est un adorateur. Or, l'histoire de l'adoration, là où la Bible a tellement parlé de l'adoration, c'était où? Dans un puits. David savait, il savait que c'est ici que je vais vaincre Goliath, pas avec les armures, pas avec ses épées, pas avec des lances, pas avec plein de choses. Je dois rentrer comme un adorateur. La Bible dit, alors que la femme samaritaine était au puits, elle était assise, elle dit, elle voit un homme Jésus qui venait. Elle dit, c'est le puits de notre père Jacob, lui seul qui a pu boire et tout. C'est là exactement que Dieu commence à le parler clairement de l'adoration. David, sachant ces choses, David connaît que plusieurs batailles que nous luttons dans le combat spirituel, on peut les vaincre dans l'adoration. C'est ainsi que David dit, non, Goliath, tu mets des tailles, exactement. Goliath, tu as la force, exactement. Mais moi, je vais d'abord au torrent. Goliath, tu es fort, je l'admets. Je suis chétif. La Bible donne même cette précision. David était court de taille, mais beau de figure. David dit, je suis chétif. Je connais que je ne peux pas faire face à Goliath. Mais je connais que j'ai un secret. David dit, je connais que j'ai un secret. Je connais que j'ai une référence. C'est là, dans la présence de Dieu. C'est là, quand je l'adore, il me donnera la pierre et la fonte pour vaincre Goliath. Alors, j'aime ce qui se passe. David arrive face à Goliath. Goliath dit à David, les Israélites m'envoient même les oiseaux du ciel. Le problème de Goliath, c'est que même dans ses insultes, il faisait référence à Dieu. J'aimerais le dire, le problème avec Goliath, ce qui a précipité sa mort, c'est que même dans ses insultes, il faisait référence à Dieu. Goliath combattait David avec les armes de David. Goliath combattait David avec les armes de David, c'était Dieu. La Bible dit que quand David arrive, il dit à Goliath, qui es-tu? C'est un circoncis. C'est comme je l'avais dit, frères et sœurs, à l'époque Dieu avait fait l'alliance avec le peuple d'Israël par la circoncision. Dieu avait ordonné qu'on devait circoncire tous les enfants mâles après le 8e jour. Souvenez-vous que dans Nombre 4, je crois le verset 26, alors que Moïse s'est couché, Dieu est venu pour tuer Moïse. Moïse a commencé à lutter avec Dieu. Il a commencé à lutter avec Dieu. Il a lutté avec Dieu. Mais il fallait que quelqu'un comprenne qu'il ne fallait pas que Moïse lutte. Il fallait seulement circoncire l'enfant. Cette personne s'appelle Séphora. Frères et sœurs, je vais dire quelque chose. En réalité, c'est bien de se marier, mais c'est bien aussi d'épouser une femme qui comprend ce que Dieu veut de toi. Parce que quand Moïse était en danger, tu as voulu tuer Moïse. Séphora a pris... elle a pris une pierre, elle a circoncis Gershon et Dieu est parti. Donc quand David était face à Goliath, David disait à Goliath, toi tu es un incirconcis. Qu'est-ce que David disait exactement? David appelait Dieu pour venger parce qu'il y a une alliance établie entre Israël. Exactement, Dieu devait comprendre que non, cet enfant ne parle pas à cet homme, mais cet enfant m'appelle. Si Dieu a voulu tuer un grand prophète, et Goliath c'est un circoncis, et qui est exactement devant Dieu? Si Dieu s'est attaqué à un homme qui n'a pas respecté le principe, c'était son frère, son fils exactement, Gershon, son enfant.
Mais Dieu est allé en guerre contre Moïse à cause de la circoncision. Mais quand David rappelle ces choses à Dieu, Dieu comprend, mais c'est logique. Il n'a pas à forcer. Je dois nécessairement venir parce que c'est ma loi. Alléluia. Différemment de nos jours, quand on parle de la circoncision, quelqu'un se dit donc, si on n'est pas circoncis, on va en enfer. L'apôtre Paul a tranché. Quelqu'un se dit, ben, la circoncision, elle doit se mettre de la chair pour aller au ciel. J'aimerais souligner que depuis que Jésus, depuis que la grâce est venue, la circoncision n'est que la beauté. La vraie circoncision, c'est le cœur. L'apôtre Paul dit, un circoncis ou non circoncis, le problème c'est de respecter la loi et vivre dans la foi. Alléluia. Le problème c'est de respecter les commandements de Dieu, dirais-je, et vivre dans la foi. Alléluia. Frères et sœurs, sort des principes. Ici également, nous avons fait un parallélisme entre l'ancienne alliance qui était l'ombre de choses à venir. Mais quand Christ est venu, la circoncision ne reste que la beauté de la chair. J'aimerais dire à quelqu'un, la circoncision c'est la beauté de la chair. La vraie circoncision c'est le cœur. Si tu attends ces principes pour vaincre le combat qui est devant toi, tu ne vas jamais vaincre. Mais il faudrait exactement circoncire le cœur. David va en guerre face à Goliath. David dit à Goliath, toi tu ne peux compter que sur ta force. Toi tu ne peux compter que sur tes atouts. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Frères et sœurs, ce soir nous sommes en train de parler de ce grand thème, sortir de Exode. Cet homme David, c'est ce type de personnes qui prennent aussi la responsabilité de vivre la réforme. Ce sont ces gens qui s'engagent. Ils sont fatigués de vivre les mêmes situations. Ils sont fatigués qu'Israël soit toujours offensé. Ils se sont décidés pour faire sortir tout un peuple de ceux qu'ils sont en train de rencontrer. Frères et sœurs, ce soir, peut-être c'est toi que Dieu a choisi pour que tu sortes quelqu'un, tu sortes ta famille, tu sortes ta vie, tu sortes tout un peuple, toute une nation de ce qui se passe exactement d'un certain système. Mais écoutez, quand on fait l'étude de David, quand on fait exactement l'étude de David, David fait simplement dire bien aimé de Dieu. Un aimé de Dieu. Frères et sœurs, pour que Dieu te donne les moyens, les voies pour sortir d'une certaine situation qui te complique, il t'exige quelque chose. Que tu sois son aimé, qu'il soit aussi ton aimé. Alléluia. Et tu es un bien-aimé de Dieu. C'est vrai, pendant ces temps quand on dit combat spirituel, c'est tout le monde qui s'élève, c'est tout le monde qui chasse. Mais on chasse sans comprendre les principes. Tu n'as pas Dieu, tu chasses quoi? Tu n'as pas une vie de prière, tu chasses exactement, tu chasses quoi? Tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu vas combattre. C'est pourquoi il y a tant de ministères de combat s'occuper des nids. Mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Parce que la parole n'est pas bien enseignée. Les gens ne comprennent pas sur base de quoi. Quelqu'un prend même, oh, les yeux de la foi, il prend une machette, il tue. Ah! Toi avec Dieu, tu n'as pas une relation. Tu n'as pas l'amour avec Dieu. Tu n'as pas l'intimité avec Dieu, mais tu t'engages à chasser. Il y a même des gens comme ça dans nos familles. Quand ils prient, il n'y a pas de résultat. Même les gens de la famille, ça mais là, chaque jour, combat, moto, mais c'est que ça dans le monde. Le problème, ce n'est pas les prières de minuit. Le problème, c'est ta relation avec Dieu. Je viens dire à quelqu'un, même si tu pries 4000 fois, tant que tu n'auras pas de relation avec Dieu, la prière n'aura pas ses effets. Ah, je viens dire à quelqu'un, l'important, ce n'est pas de mettre le réveil de prier. L'important, c'est d'avoir la relation. David était le bien-aimé de Dieu. C'est ainsi que quand tu as vu un bien-aimé prendre la responsabilité, Dieu s'est investi. Écoutez, David n'avait pas dit à Dieu, je vais aller signer Goliath. Non. Dieu a simplement vu, celui-là, c'est la prunelle de mon œil. Alléluia. Dieu a compris que celui-là, c'est la prunelle de mon œil. Celui qui me touche, me touche. Bon. À mes côtés, il m'a ramené. Pourquoi? La relation avec Dieu. Alléluia. La relation avec Dieu. Bien aimé, dans le passage suivant que nous avons lu, la Bible nous parle de Pierre qui dormait dans la prison. De Pierre qui dormait dans la prison. On l'a arrêté. Hérode l'a fait arrêter. Mais il dormait en prison. C'est peut-être l'image de tout chrétien pendant une période difficile. Pendant que tout est sombre, tu dors. Pendant que tout est bloqué, toi tu es encore en plongée dans le sommeil.
Peut-être qu'on fait l'analyse de ce qui se passe exactement en prison. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il avait exactement? Qu'est-ce que Pierre avait? Si c'est en Afrique, on allait peut-être dire, ah là là, Inzala, en Afrique. Alors que Pierre dormait dans la prison, on l'a déjà fait arrêter. Il a une situation compliquée, mais Pierre dort. Ça a tellement énervé l'ange jusqu'au point de le frapper au côté. Frères et sœurs, l'image de Pierre, c'est à peu près ce que nous vivons. On est bourré des problèmes, mais on dort. On est bourré des combats, de l'adversité, mais on dort. On te dit, viens mardi, tu ne viens pas, tu dors. On te dit, viens, le 22 soirées sont pour apporter une délivrance dans ta vie, mais tu dors. Il y a un principe, lundi, mardi. Ah, transport. Tu dors. Pierre, pour que tu te réveilles, il faudrait que tu te réveilles avec un choc. Pour que tu prennes conscience. Je prie même celui qui va négliger certaines choses. J'allais dire que l'ange vient de le réveiller, mais je vais encore modifier. Que l'ange vienne frapper là où ça fait mal, pour que tu te réveilles. Écoutez l'aventure, ce que j'appelle, c'est un peu compliqué avec Pierre. Pierre, alors qu'on le frappe, il dit qu'il dort. Une autre réalité amère. Pierre, l'ange arrive, le frappe au côté, mais Pierre dit, il est encore en train de rêver. L'ange lui dit, porte tes manteaux, il dit, je dors encore. L'ange lui dit, prends la ceinture, il dit, je dors encore. Mets les sandales, je dors encore. Pierre a les yeux bandés, même en prison. Compliqué. L'image de Pierre, c'est l'image des chrétiens. Pierre aussi pouvait se dire, ah, moi j'ai vécu avec Jésus. Je suis avec Jésus. Je tiens à signaler que c'était les actes. Jésus est déjà parti, ils étaient en train de poser des actes. Pierre pouvait aussi se dire, ah, calmement. J'ai marché avec Jésus. Je peux calmement dormir, rien ne va m'arriver. Mais la Bible dit, Jésus a dit, après que je sois parti, vous prierez, vous jeûnerez. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une responsabilité. La vie chrétienne, c'est une responsabilité. Accepter Jésus ne suffit pas seulement. Il y a une marche à suivre. Alors Pierre dans la prison, Pierre dort. L'ange arrive, l'ange frappe Pierre du côté. Pierre se réveille. Il ne se réveille pas. Nous savons qu'il s'est réveillé. Mais la personne consciente dit qu'il dormait. Alors l'ange a dit, oh, mais porte le manteau. Il met son manteau. En fait, ce que je ne comprends pas de Pierre, c'est que même la prison, Pierre voulait en faire un dortoir. Même dans la prison, Pierre voulait en faire un dortoir. Ça veut dire, il a même dit, évangile, bon, ça s'arrête ici. Frère, c'est ce que nous vivons exactement. Quand il y a une petite chose qui nous secoue là, on se dit, tout ce qui est cacao. Oui, on a déjà accepté Jésus, ça suffit ici, frère, ça ne suffit pas. Il faudrait se réveiller de ce sommeil. Si on doit sortir, si on est conscient qu'on est attaché, si on est conscient qu'on est lié quelque part, alors il faudrait qu'on en sorte. Et comment en sortir? Il faudrait avoir la conscience, reconnaître d'abord qu'on est attaché. Vous savez, le diable est un malin qui vient avec des filets troués. Il te donne l'apparence que tout est déjà fermé. Mais en réalité, quand tu t'assois, tu es calme, tu verras une issue pour sortir. Il te fait croire que c'est déjà fini. Il a fait croire à Pierre, on t'a déjà enfermé. C'est déjà fini. Tu as déjà parlé de Jésus, ça suffit. Or, ça n'était pas suffi pour Pierre. Vous savez pourquoi? Quand l'ange arrive, l'ange frappe Pierre de côté. Il dit à Pierre la première des choses, mets le manteau. La deuxième des choses, prends la ceinture. Or, la Bible nous dit que la ceinture, c'est la vérité. Et l'ange dit encore à Pierre, mets tes sandales. Or, la Bible nous dit que les sandales, c'est la parole. Donc, Pierre a compris directement, ma mission n'est pas finie. Il faudra que je continue avec les messages de la vérité. Jésus est ressuscité. La Bible dit, alors que Pierre sort de la prison, il arrive même à l'extérieur. Il ne reconnaît pas qu'il est exactement réveillé de son sommeil. Pierre dit qu'il dort toujours. Il fait peu de pas. On lui dit, il dit, ah, je pensais que c'était un rêve. Frères et sœurs, il y a des gens même qui ont prié pour certaines situations. Tu as déjà exaucé, mais toi-même tu t'enfermes. Il y a des gens aussi qui sont sceptiques à l'exaucement de Dieu. Ils sont tellement sceptiques. Dieu a déjà fait, tu as déjà vu, mais tu commences à dire, ah, netikaka. C'est comme si, hein, en fait, les gens sont tellement sceptiques à l'exaucement de Dieu qu'ils sont déjà placés et même dans un certain carton.
Nous, à nous, Dieu ne nous exauce pas. Dieu exauce l'autre. À moi, Dieu ne fait rien. Dieu fait chez mon voisin. Frère, sœur, assis-toi convenablement. Regarde ta vie. N'as-tu pas les traces de l'exaucement de Dieu? Ce soir, il faudrait que l'on prie. Il faudrait que l'on prie pour que certaines personnes prennent la responsabilité de libérer une famille comme on a vu avec Goliath, de libérer quelque chose, de libérer tout un foyer, de libérer bien de choses. Mais il y a d'autres personnes qui doivent exactement prendre conscience qu'ils ont déjà aussi été libérés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce soir, le but de ce message, c'est de révéler deux natures de personnes. De ceux-là qui doivent s'engager, prendre une responsabilité, de sortir toute une famille des liens, de sortir toute une famille des situations compliquées. Mais il y en a d'autres à eux, à qui tu as déjà sorti, à qui tu as déjà exaucé. Mais ils se disent mentalement, nous sommes enchaînés. Et c'est pourquoi, si tu ne comprends pas cela, l'ange viendra te frapper là où ça fait mal. La Bible dit qu'il y avait aussi un homme. C'est ce qu'on a lu. Il y avait deux hommes, Paul et Silas, dans la prison. Ils étaient enfermés aussi. Ils étaient enchaînés. Et différents de Pierre, ils étaient non seulement enfermés, mais aussi enchaînés. À Pierre, il était simplement enfermé. Et à Paul et Silas, ils étaient non seulement enfermés, mais aussi enchaînés. Ils n'ont pas voulu dormir. Ils n'ont pas voulu observer la situation de leur chaîne. Ils n'ont pas voulu comprendre réellement et dire tout ce qu'il y a. Mais ils avaient une autre pensée. C'est la pensée que je te communique ce soir. Pierre se disait pour lui, je dois dormir. J'ai déjà enlevé mon manteau. J'ai déjà retiré ma ceinture. J'ai déjà retiré mes sandales. C'est fini. Il fallait lui que sa délivrance apporte un choc. Mais ces deux personnes savaient que ce n'était pas fini. Ils ont adoré et leur délivrance a apporté une autre délivrance. La Bible dit que Paul et Silas, et à leur tour, ont commencé à adorer et louer. La Bible apporte une différence, c'est que la manière dont on a enfermé Paul et Silas et la manière dont on a enfermé Pierre, c'est différent. Pour Pierre, c'était à un certain niveau. Il était simplement dans une prison. Mais pour Pierre et Silas, on a même renforcé la sécurité. Il y avait même un geôlier qui était proche. Frères et sœurs, ce que toi tu vis est différent de ton voisin. C'est pourquoi quand on est dans la présence de Dieu, ne prie pas comme ton voisin. Les réalités que toi tu as, ce ne sont pas les mêmes réalités qu'à ton voisin. Alors que lui peut-être sera en train de prier pour un travail, toi tu seras en train de prier pour un mariage que tu as déjà reçu mais tu n'as pas d'enfant. C'est pourquoi si tu viens dans la présence de Dieu avec les conformismes, parce que celui-là fléchit, moi aussi j'ai fléchi les genoux, frère, tu passes au travers. Si tu viens dans la présence de Dieu avec les conformismes, parce que mon frère ne s'est pas levé, moi aussi j'ai fait le charisme, vous allez rentrer à la maison, vous avez des situations différentes. C'est vrai, je disais à un homme, on peut bien s'habiller, on peut bien se vêtir, paraître, mais au fond, on a des problèmes. Généralement, quand on vient à l'église, tout le monde s'arrange, tout le monde s'apprête. Quelqu'un cherche des beaux vêtements, il cherche à être propre. Il veut quoi? Cacher l'image de ses problèmes parce qu'il ne doit pas les exposer. On est tous bien maquillés, on est tous bien peignés. Mais il y a des gens qui ne se marient pas dans des familles. On est tous là, donnant l'apparence comme si tout va bien. Mais en réalité, nos cœurs saignent. Et tu viens comme ça parce que celui qui n'a pas de problème, pour lui, il n'a pas vraiment de problème. Lui, il se dit, tout va bien. Toi aussi, tu as des problèmes. Mais comme tu veux marquer l'apparence, quand tu viens à l'église, tu dis, tout va bien. Et tu feras des temps, des années, tu changes des églises, tu dis, ah, apparemment, Zamba qui part en gâté, Yono qui part en Zambété. La différence entre ces trois hommes, c'est que Pierre, on n'avait pas renforcé la sécurité. Pierre, c'était normal. Il est seulement enchaîné. Mais Paul et Silas, non seulement ils étaient enfermés, ils avaient encore des chaînes. Pourquoi? Parce que plus c'est dur, plus ces témoignages est différent. Parce que plus on a renforcé les choses, plus quand tu diras aux gens, tu auras assez de mots, tu auras assez des explications à donner. Écoutez, quand ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à louer, les chaînes se sont rompues. Les chaînes se sont rompues. Ils veulent sortir, mais ils ne sont pas encore sortis. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait pas fini avec eux. Il ne fallait pas seulement eux, il fallait aussi les geôliers. Pierre est sorti calmement avec un choc, parce qu'il s'agissait exactement de lui. Mais Paul et Silas, ce n'était pas seulement eux.
Il fallait qu'au travers d'eux, une autre personne vienne aussi dire, mais comment vous faites? Pour qu'ils les appellent et disent, voici Jésus, pour qu'ils acceptent. Mais il ne fallait pas qu'ils sortent de la même manière que Pierre. Frère, on peut venir pendant 22 soirées, on prie de la même manière, mais on n'a pas les résultats de la même manière. On donne un programme dans le département, le jeune, tu es jeune, mais les résultats ne seront jamais pareils. Jamais pareils. Ce qu'il y a, ces 3 hommes, ils étaient tous en prison. La différence avec Paul et Silas, ils avaient à leur main encore les chaînes. Mais j'aime ce qui se passe. Alors qu'ils ont commencé à adorer, alors qu'ils ont commencé à louer, Dieu n'a pas seulement rompu les chaînes, il a d'abord commencé à le faire revivre à la chambre haute. La Bible dit, les lits dans lesquels ils étaient tremblants. Ce que j'aime avec la manière de faire de Dieu, Dieu n'attend pas seulement de te délivrer, mais il te pousse d'abord vers une intimité avec lui avant de te délivrer. Frères et sœurs, peut-être que tu vas chercher à vivre Dieu dans le combat spirituel. Dieu t'attend en fléchissant seulement le genou pour qu'il fasse. Mais tu vas attendre, il faut que je brise, il faut que je casse, il faut que je renverse. Mais le secret de ta victoire, c'est en adorant, c'est en louant Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces 22 soirées, comprends autrement que toi tu dois vaincre autrement. Tu ne dois pas vaincre l'ennemi avec ses propres armes. Tu dois vaincre l'ennemi avec des armes que toi tu connais. Ça veut dire la présence de Dieu. Paul et Silas étaient en train de louer. Les chaînes se sont rompues. Les geôliers ont dit, oui, vous êtes quand même libérés. Mais à moi, qu'est-ce qu'on me dira? Il y a une autre phase. Pierre est sorti calmement. Mais à eux, il y a des phases qui s'ajoutent. Ils sont encore rentrés. Ils sont encore restés. Jusqu'à ce qu'on les libère. Mais les geôliers disent, non, non, vous ne pouvez pas partir comme ça. Partez aussi avec moi. Alléluia. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Partez aussi avec moi. C'est l'image aussi à peu près de Philippe le diacre qui était en train simplement de partir. Il rencontre l'eunuque qui est séduit, qui ne comprend pas comment on interprète les passages d'Ésaïe qui dit, on l'a amené comme un agneau qu'on a amené à la boucherie, il n'a point dit mot. Il commence à expliquer que c'était Jésus. L'eunuque est touché, il dit non, on ne peut pas s'arrêter là, baptise-moi directement. C'est l'image de ces hommes ils ont été remplis des chaînes, mais ils ne sont pas sortis comme ça. Ils sont sortis avec une âme. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant ces 22 soirées, tu n'es pas seulement délivré seul, mais tu apportes aussi la délivrance de quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? J'étais en train de dire à quelqu'un, alors que nous allons évoluer dans ces 22 soirées, il ne s'agit pas seulement de ta vie, il ne s'agit pas simplement de ta famille. Ta délivrance va faire naître la délivrance de quelqu'un d'autre. Paul et Silas ont prié, ils ont été délivrés, mais ils ont amené les restes. Ce que j'aime, c'est que la suite, quand ils sont sortis de la prison, ils ne sont pas arrêtés. Ils n'ont pas dit, non, non, non. Ils ont continué parce qu'ils avaient une responsabilité. Frère, sœur, ne t'arrête pas. Je viens dire à quelqu'un, ne t'arrête pas. Tu peux être délivré d'une prison, mais il y a encore des choses à faire devant. Tu ne dois pas t'arrêter pour continuer à ramener le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un amen si fort? Voilà pourquoi pendant ces 22 soirées, ne viens pas comme ça, ne viens pas en spectateur. Ta délivrance doit engendrer plusieurs délivrances. Alléluia. Ta délivrance doit engendrer plusieurs délivrances. J'aimerais dire, hein, tu peux même donner naissance comme un chien. Le chien a une grossesse, mais il y a beaucoup d'enfants qui sortent. Alléluia. Les chiens portent une grossesse, mais quand il met bas, il y a plusieurs enfants. Tu peux venir ici, tu as une capacité d'onction pour toi, mais quand tu sors, ça embrasse et ça fait générer plusieurs délivrances. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Tu peux te lever, nous allons prier ce soir. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier ce soir. Ne finis pas ces 22 soirées sans engendrer aussi. Le miracle doit engendrer le miracle. La guérison doit engendrer la guérison. Le succès doit engendrer le succès. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Tu vas prier, commencer à dire à Dieu, je n'aurais pas fini ces 22 soirées comme ça. Je vais être délivré, mais apporter aussi la délivrance de ma famille. Je vais être délivré, mais apporter aussi la délivrance de plusieurs générations. La lignée qui viendra après moi. Est-ce que quelqu'un peut battre les mains et commencer à prier? Commencer à prier.
mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna la lina butu anjabi melinae. Alobi na ae miswe zali molai ozane. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Hosanna la lina butu anjabi melingayo. Alobi na ngae na kokufa lelo de ozane. Hosanna ni mambo. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Oh malalali na butu anjabi melingae. Alobi na ngae na kosuka awate ozane. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. J'aimerais que quelqu'un prie le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que là où tu t'es arrêté, tu ne t'arrêteras pas là. Là où il y a des problèmes, tu ne t'arrêteras pas là. Il y a un geôlier que tu dois libérer. Il y a quelqu'un de ta famille que tu dois libérer. Tu vas dire à Dieu, je sors des limitations. Je ne m'arrêterai pas ici. Je prends la décision d'avancer. Est-ce que l'assemblée peut élever la voix et prier? Dis à Dieu, je ne m'arrêterai pas. Cette situation ne m'arrêtera pas. La mort de mon père, la perte de mon travail, la perte d'une promotion ne m'arrêtera pas. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Prie, prie, prie le Seigneur. Nous sommes dans notre soirée de prière. Ça ne m'arrêtera pas. Ça ne m'arrêtera pas. La prison ne m'arrêtera pas. La prison ne m'arrêtera pas. C'est vrai, je pleure en prison, mais je ne serai pas arrêté. Cette situation de ma famille ne m'arrêtera pas. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Oui, le Seigneur, je ne m'arrêterai pas ici. Je ne m'arrêterai pas ici. Oh, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Oh malalali na butu anjabi melingae. Alobi na ngae lelo bashene kokwea ozane. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna. Oh malalali na butu anjabi melingae. Alobi na ngae na kosuka boete ozane. Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia, Hosanna, Hosanna ni mambo. Alléluia. Je
déclare dans ta vie que tu ne t'arrêteras pas dans cette prison. Je déclare que la mission n'est pas finie. Les chaînes ne symbolisent pas la fin de ta vie. Les chaînes annoncent une nouvelle saison. Je proclame dans ta vie que cette situation ne te mettra pas à terre. Tu es à terre, mais tu peux encore te relever. Ça t'a mis à terre, mais tu peux te relever. Je déclare que Pierre, la mission continue. Je déclare dans la vie de Paul, la mission continue. Je déclare dans la vie de Silas, il y a un geôlier que tu dois libérer. Il y a une liberté que tu dois donner à quelqu'un. Tu ne t'arrêteras pas là-bas. J'annonce que tu ne t'arrêteras pas là-bas. J'annonce que tu ne finiras pas ici. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à donner les résultats. J'annonce que ce péché ne te tuera pas. Tu vas te repentir et tu avanceras. Que dis-je? Tu t'es repenti et tu avanceras. Que cette culpabilité ne te retienne pas. Que cette culpabilité, Paul, ne te retienne pas. Paul, tu étais un persécuteur. Paul, on t'a mis en prison. Mais je sais une chose, il y a un geôlier qui dépend de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un dans ta famille qui dépend encore de toi. J'aimerais te dire, il y a des délivrances que tu es appelé à donner. Il y a des délivrances que tu es appelé à donner. Ne regarde pas ta situation. Paul, ne regarde pas ta situation. En toi, il y a des capacités multiples pour donner des résultats même aux autres. J'aimerais dire à une personne qui est ici, ne regarde pas là où tu es. Car Dieu voit qu'au-delà de la position où tu es, la position qui semble être limitée, il y a un geôlier que tu dois libérer. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire que la limitation présente ne puisse pas limiter ta vision. Que la limitation liée aux circonstances ne limite pas ta vision de l'avenir. Toi qui t'es arrêté parce qu'il y a une situation qui t'a mise à terre, parce qu'il y a un privilège que tu as perdu. Paul, Pierre, tu as raté le privilège d'être libre, mais tu as encore la capacité de rendre libre les autres. J'aimerais te dire, toi qui te sens négligé, abattu, tu te sens à terre, la solution de ta famille se cache en toi. En toi se cache la solution pour toi, mais aussi une solution pour ta famille. La Bible dit que Paul a répondu, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Un prisonnier était en train de libérer un homme ainsi que toute sa famille. Il était prisonnier, mais il pouvait annoncer que tu seras sauvé toi et ta famille. Il était limité, mais il donnait la solution aux autres. Que tes limitations ne te fassent pas oublier qu'il y a des solutions des autres qui dépendent de toi. Ma prière ce soir, que toi qui avais manqué de force, que le Seigneur te donne à reprendre le force au nom de Jésus. Reprends tes forces. Avance, le chemin est encore long. Avance, le chemin est encore long. Relève-toi, le chemin est encore long. Ne reste pas là, ne reste pas là. Ne reste pas là. Ne reste pas dans les pleurs. Tu as beaucoup pleuré, relève-toi. Relève-toi, tu as beaucoup pleuré. Seigneur, libère ton peuple de toute pensée limitée. Que celui qui est limité par les circonstances ne limite pas sa vision ni ses pensées. Et ma prière ce soir, Seigneur, c'est que cette parole donne du repos à quelqu'un. Soit béni, soit glorifié pour le siècle de siècles. Et le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Amen. On peut répondre nos places. Quelle parole bénissante. Alléluia. Quelqu'un était béni ce soir? Que Dieu bénisse le frère Geoffrey pour la parole. Nous étions bénis. Amen. C'est pourquoi je ne cesse de dire, quand vous venez, ne regardez pas le visage qui prêche. Regardez à Dieu. Amen. Hein? C'est très important. Nous serons bénis tous les jours. Amen. Nous voulons passer dans nos services des offrandes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
c'est le service d'adoration par les offrandes. Nous aurons deux services. Dans le premier service, nous allons nous apprêter pour bénir la parole que nous avons entendue, mais également nous allons apporter nos offrandes extraordinaires, c'est-à-dire les offrandes du culte. Et dans le deuxième service, pour ceux qui ont apporté leurs dîmes, nous allons apporter nos dîmes, mais nous allons contribuer, allais-je dire, pour les travaux, parce que les travaux continuent, et donc nous devons contribuer pour les travaux. Dans le premier service, alors qu'on nous amène les paniers, nous nous apprêtons à apporter nos offrandes du culte et les offrandes pour bénir la parole qui t'a béni. Sous la conduite de la chorale, nous nous approchons, s'il vous plaît. Approchons-nous, s'il vous plaît. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en lui, qui je suis en Christ. Je sais qui je suis. On va nous apporter le deuxième panier. Nous allons contribuer pour les travaux, mais également nous allons donner nos dîmes pour ceux qui les ont apportés. Est-ce qu'on peut s'approcher? Contribuer pour les travaux. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche avec puissance. J'accomplis le miracle, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. Alléluia. Je sais qui je suis. Seigneur, bénis ces offrandes, sanctifie-les afin que ça contribue pour